bonjour tout le monde, bienvenue sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui, il n'y aura pas de séance de yoga. C'est un audio que vous aurez après cette vidéo, une méditation que j'ai faite pour vous. Dans l'optique, elle est très ciblée, c'est une méditation pour s'installer en évaluation, en test, en contrôle. Donc, deux options, hein, c'est vous êtes professeur, vous la mettez au tout début de votre cours, juste avant l'évaluation. Sachez que si c'est une évaluation d'une heure, cette méditation dure 9 minutes à peu près, donc comptabilisez ce timing. Donc vous faites au début, juste avant l'évaluation. Vous pouvez envisager de la faire sur une autre séance et de proposer à l'élève de la faire chez lui. Et comme ça de préparer le terrain. Vous allez voir, c'est vraiment ciblé sur respiration et cerveau, comment il fonctionne. Ou alors, vous êtes, deuxième option, vous êtes un élève, vous êtes parent et vos enfants sont en stress à l'idée de telle ou telle évaluation. Il n'y a aucune prise de recul, on en perd ses moyens entre autres, il y a plein de problématiques qui s'installent. Et donc, vous faites cette évaluation si vous êtes un adolescent chez vous pour vous installer dans la confiance pour la prochaine évaluation. Il y a un petit S qui est sorti parce que ça pourrait être bien sûr pour les prochaines évaluations. Ce n'est pas parce que vous le faites une fois que c'est réglé. La régularité, la récurrence et la persévérance sont de mise pour mettre notre cerveau en état de détente et surtout d'efficacité à l'égard de telle ou telle évaluation. Vous avez dû remarquer que si c'est une évaluation de français, ce n'est pas l'état de stress, ce n'est pas le même état de stress que pour, par exemple, une évaluation en mathématiques pour rester dans la dichotomie, dans l'opposition. C'est ainsi. Ce n'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est juste ainsi. D'un point de vue technique, si vous êtes chez vous, je vous invite à mettre vos écouteurs. Alors en classe, c'est plus difficile. Mais voilà, donc les écouteurs pour vraiment entrer en soi. Et donc en classe ou chez vous, je vous invite à fermer la porte. Donc c'est vrai que moi je travaille principalement la porte ouverte, mais si c'est pour aller installer un état d'introspection, de regard à l'intérieur, je ferme la porte, je tamise la lumière parce que j'ai la chance d'avoir une salle où je peux tamiser la lumière, voire il n'y a pas de lumière, il y a juste la lumière du jour très fine. C'est pas qu'on a envie d'endormir, mais on veut calmer les stimuli extérieurs. Tout ce qui vient de l'extérieur. On ferme la porte pour ne pas être dérangé. C'est pas facile de rentrer en méditation et de rester en méditation. Pour ce qui est de la posture, vous pouvez être allongé si c'est chez vous, mais franchement, je préfère qu'on soit assis. Parce que la méditation, ce n'est pas de la relaxation, on a un exercice de concentration. D'accord ? Donc on va privilégier une posture assise, donc vous pouvez être en tailleur, avec un coussin sur la chaise, sans être adossé complètement sur la chaise, on évite d'être adossé à la chaise pour vraiment sentir la longueur du dos. On a la longueur du dos mais pas la tension du dos, ça s'apprend au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Si à la fin de la méditation vous êtes comme ça, c'est pas grave, en fait une méditation n'est pas à réussir, une méditation est à expérimenter. Pour ce qui est des jambes, on évite d'avoir les jambes croisées, on libère au niveau des hanches, on a un vrai contact avec le sol. Si vous pouvez être en chaussettes, voire pieds nus, c'est encore mieux. On développe l'ancrage, on développe la conscience du présent, en fait, pour éviter que notre mental part en sucette, comme je dis souvent. On revient à l'instant présent et c'est le physique, d'accord ? En tant que professeur, si vous avez une évaluation d'une heure, eh bien cette méditation dure 9 minutes. Donc pour éviter de rajouter du stress, je vous conseille par exemple de dire à vos élèves, écoutez cette méditation la veille avant de vous coucher et de visualiser vraiment que vous allez avoir cette évaluation en français, en maths, en histoire géo, en sciences économiques et sociales, en chinois, je ne sais pas. Voilà, comme ça ne prend pas sur votre timing d'évaluation. Si vous avez l'opportunité de le faire avant l'évaluation, faites-le. Comme ça va être vraiment une expérience de classe, une expérience de groupe. En parlant de cela, si en tant que prof, vous ne sentez pas encore, vous voyez ce phénomène de confiance dans la classe, ne le faites pas. La méditation, ce n'est pas un truc qu'on fait direct. Allez les gars, on fait méditation. C'est une expérience de confiance à l'égard de soi, à l'égard de l'autre et à l'égard de son professeur. Et vous aussi. Donc en tant que professeur, faites-la avant de l'expérimenter avec vos élèves. Faites-la avant. Comme ça, vous saurez où est le voyage.
et vous pourrez rassurer. Et vous pourrez, je pense que le meilleur des enseignements, c'est celui que l'on incarne, d'accord? D'autant plus en méditation. Voilà, parce que je dis dans la méditation que j'invite à fermer les yeux. Si je ne me sens pas en confiance, si j'ai peur que mon voisin dise « Ah, t'as fermé les yeux », c'est pas le moment. On n'est pas là pour faire de la morale, des choses comme ça. On a envie de vivre d'une méditation. Donc on évite, on passera plus tard. Mais n'hésitez pas à dire à vos élèves « J'ai vraiment envie de vivre ça avec vous ». On va mettre en place vraiment ces instants de confiance. Vraiment que chacun se sente libre de fermer les yeux. Et puis voilà. Si vous avez l'opportunité en classe de ne pas être assis sur une chaise, mais de pouvoir aller au sol, des choses comme ça, vous avez des coussins, faites-le. Comme ça on change de posture. C'est très bon pour la circulation de l'oxygène. Voilà pour les conseils qui me viennent à l'esprit à l'égard de la méditation que je viens de faire pour vous. Donc voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire, des questions, des observations. Partagez cette méditation entre vous, entre collègues. Ah, ça sonne, j'ai bientôt cours. Partagez aussi entre parents, entre élèves. Voilà, c'est comme ça que ça va vraiment inonder le monde de l'éducation pour que ce stress ne vous contrôle pas et que vous pourriez être en plein potentiel de vos informations acquises au cours du cours en tant qu'élève et en tant que professeur. Donc, ça a sonné, il est temps que j'aille me préparer pour mon cours de 3e latin. On va parler de César. Je pense qu'on est au moment où on va assassiner César. Mettez les écouteurs, installez-vous sans écouteurs ou avec écouteurs, comme vous le sentez. Je vous souhaite une très belle méditation. À très bientôt. Prenez le temps de vous installer confortablement. Vous êtes ici à votre bureau ou dans votre salle de classe. Vous êtes pleinement présent à ce qui se passe autour de vous. Vous entendez des bruits à l'extérieur de la salle, de la pièce. Vous entendez des bruits dans la salle, dans la pièce. Vos pieds touchent le sol. Vous vous installez de telle sorte à avoir votre dos droit. Vous n'êtes pas tendu. Imaginez plutôt que votre colonne vertébrale s'érige à partir de votre bassin. Vous réussissez à ressentir que vous êtes droit sans être tendu. Vous réussissez à ressentir la longueur de votre colonne tout en respirant tranquillement. Peu à peu, votre regard se tourne à l'intérieur, c'est-à-dire que vous regardez en vous et vous avez fermé vos yeux. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes bien ici. Votre regard voyage dans votre corps. Vous ressentez vos pieds. Vous ressentez votre bassin. Et votre tête est légère et puissante à la fois. Oui, vous pouvez être léger et fort en même temps. Inspirez pleinement, puis expirez tranquillement. Inspirez, expirez. Quand vous inspirez, vos poumons s'emplissent d'air et l'expiration vide vos poumons. Le vide, le plein, tout cela dans un mouvement régulier, dans un mouvement intuitif. Et vous ne forcez pas, vous ne faites rien. Vous observez votre respiration qui va et qui vient. C'est parfait. Inspirez. Expirez.
Vous êtes pleinement présent ici et maintenant. Dans quelques instants, vous aurez une évaluation, un test, un contrôle. Quel que soit le mot utilisé, peut-être que votre cerveau s'emballe, peut-être que juste à l'idée de prendre le stylo et de regarder le sujet, votre respiration sera plus courte, vos épaules plus remontées et vos pensées plus négatives. C'est parfait. Ne forcez pas le changement. Accueillez ce stress. Il est un signal. Il vous envoie une information. Un moment est sur le point d'arriver et vous ressentez une tension. Plus vous refoulez, plus vous fuyez, moins vous êtes présent, moins votre cerveau est libre de fonctionner. Le stress envoie des courants de tension et vous vous rétractez. Ainsi, votre cerveau se comprime et ne peut plus transmettre les informations acquises. Comprenez ce phénomène qui est purement biochimique. Inspirez profondément, puis expirez tranquillement. Ressentez la présence de votre corps ici. Votre respiration s'apaise. Votre respiration s'approfondit. Elle est votre allié. Intérieurement, dites « stop ». Stop à la pression qui vient en vous. Stop aux idées préconçues. Comme « je ne vais pas y arriver, ce sera trop dur, que vont dire mes parents ?» Stop à tout ce qui peut venir vous bloquer. Visualisez vraiment ce à quoi vous dites stop. C'est parfait. Inspirez tranquillement. Expirez profondément. Maintenant, vous allez répéter après moi intérieurement. J'ai travaillé. J'ai écouté. Je sais. Je réussis. Je m'autorise à être pleinement conscient de ce que je sais. Je m'autorise à être pleinement conscient de ce que je fais. Inspirez. Expirez. Ressentez dans votre ventre, ressentez dans vos mains, ressentez dans votre tête combien c'est bon d'être dans la confiance. Visualisez votre confiance. Où est-elle? Dans votre ventre? Dans vos mains? Votre confiance est puissante.
Répétez après moi, intérieurement. Je suis confiant. Je suis confiant. Ressentez cette phrase. Je suis confiant. Maintenant, vous êtes à l'unisson avec votre confiance. Elle est vivante. Elle est en vous, dans votre corps, dans votre respiration. Superbe. Vous sentez le contact du sol, de la chaise. Vous entendez des bruits dans la salle, à l'extérieur de la salle. Et à travers vos paupières, vous percevez la lumière. Vous êtes totalement présent à vous. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez bouger, vous étirer, bâiller et faites totalement confiance au processus. À très bientôt.